Monsieur le Président de la République, Madame, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le directeur général de la PIX, honorables invités. Alors aujourd'hui, tous ensemble, nous avons une chance extraordinaire. Nous écrivons l'histoire avec un grand H. Ce TER va révolutionner le Grand Dakar et le Sénégal. Il va changer votre vie, notre vie. C'est donc un grand honneur pour moi de parler ici au nom de la France. Je suis d'autant plus heureux aujourd'hui de cette concrétisation de ce projet du TER, car vous avez souhaité, Monsieur le Président de la République, que la France vous accompagne dans ce projet. Vous nous avez accordé votre confiance. J'espère que nous allons la mériter. Alors, je peux vous confirmer que le gouvernement français, moi-même, nos équipes, continueront à accompagner ce projet pour qu'il devienne très bientôt, dans 2 ans, une réalité quotidienne. La France et le rail, vous le savez, c'est une longue histoire d'amour. Et je dirais qu'ici, au Sénégal, vous avez pu l'éprouver. Ceux qui connaissent, comme vous, l'histoire du Sénégal et de la France, connaissent des combats qui ont entouré la construction du train entre Saint-Louis et Dakar, décidons qu'aujourd'hui, par un rebondissement paradoxal, quelque peu ironique de l'histoire, que nous voilà participant à la construction de ce TER. TER qui, j'en suis sûr, ouvre une nouvelle page dans l'histoire du rail, ici, au Sénégal. Alors, permettez-moi de saluer, évidemment, Monsieur le Président, votre détermination. C'était quand même un pari de passer en à peine plus de 2 ans d'une idée, d'un concept que vous aviez au lancement effectif des travaux. Un pari audacieux, un record en Afrique et probablement au niveau mondial. Alors aujourd'hui, ce pari-là, il a été tenu. La région de Dakar, cela a été dit par ceux qui m'ont précédé ici à la tribune, sur une surface de 550 km², soit seulement 0,28% du territoire national, j'aime les chiffres, concentre près de 3 millions d'habitants, avec une croissance démographique de près de 3%. Cette région regroupe les 3/4 de l'activité économique. Face à ce constat, ce TER va anticiper le développement urbain et démographique du Sénégal et va bénéficier tous les ans à plus de dizaines de millions d'usagers. Selon les études réalisées, ce sont près de 2 millions de déplacements qui se font aujourd'hui à Dakar chaque jour, 2 millions chaque jour, par les transports en commun, sans qu'il existe, malheureusement, de véritables moyens de transport public à dimension sociale et de grande capacité. Ce train va donc structurer l'ensemble des transports urbains. Il va favoriser le transport qu'on appelle intermodal, un nom savant pour parler du TER, du BRT, ce bus rapide de transit, alimenté par des radiales d'autres bus qui viendront alimenter le trafic du TER et du BRT. Ce TER va favoriser le développement des activités économiques du pays en permettant à la fois des conditions de transport conformes aux standards internationaux, un gain de temps considérable et un désengorgement de la capitale. Car au-delà du TER, il y a l'autoroute, il y a l'aéroport international Bastien, il y a la ville nouvelle de Diamniadio, il y a aussi l'adduction d'eau avec le projet KMS 3. Tout cela, avec le TER, représente pour le Sénégal un grand pas vers l'émergence, vers la mise en œuvre du plan Sénégal émergent.
Ce sera un facteur essentiel du succès de la transformation de la région de Dakar en un pôle urbain de première envergure dans toute l'Afrique de l'Ouest. Alors, le hasard des dates dit bien les choses. Cette première pierre, elle intervient à la veille, Monsieur le Président de la République, de votre visite d'État en France. La première visite d'État d'un président sénégalais depuis 1992. Lors de cette visite, vous pourrez voir le meilleur de la technologie française, puisque vous irez à Strasbourg voir l'usine d'Alstom. Alors, Monsieur le Président, ce TER, à vrai dire, incarne parfaitement cette amitié franco-sénégalaise, cette coopération si étroite entre nos deux pays. La France, je vous le promets, entend rester à l'écoute de vos besoins et de vos choix et les apportera un appui constant. S'agissant du TER, c'est d'abord le financement. 200 millions d'euros, 135 milliards de francs CFA. Voilà ce que l'Agence française de développement, l'AFD d'un côté, présente au Sénégal depuis 1942 d'une part, et le ministère de l'économie et des finances d'autre part, grâce à un prêt du Trésor. Voilà le montant de l'aide qui sera accordé pour la réalisation de ce TER, et les conventions, les lettres d'intention seront signées la semaine prochaine lors de votre visite d'État. Alors, au niveau des entreprises, vous souhaitiez bénéficier de la technologie française. Merci au nom de ces entreprises, au nom de Sistra, au nom d'Alstom, au nom d'Engie, de Thales, d'Eiffage, de NGE, de TSO et de SIM. Merci en leur nom de votre reconnaissance envers leur savoir-faire qui est reconnu internationalement, en Chine, aux États-Unis, en Europe, dans le domaine de la mobilité urbaine et dans le transport ferroviaire. Ils vont offrir au Sénégal ce qu'il y a de mieux dans le domaine du train, ce train de la nouvelle génération, un train écologique et économique qui pourra fonctionner indifféremment grâce à un système électrique ou sur moteur diesel, avec une maintenance minimale pour une disponibilité maximale. Ce choix est le reflet d'une saine concurrence entre de très nombreuses entreprises internationales, et c'était là le témoignage de l'intérêt du secteur privé pour ce projet et pour le Sénégal. J'espère, et cet espoir a peut-être des chances de se confirmer bientôt, que la RATP et la SNCF pourront apporter tout leur concours à ce projet dans sa partie d'exploitation et concourir ainsi à la plus grande des modernités d'un tracé de plus de 55 km dans un environnement urbain dense et des délais resserrés. 2 ans. Ces entreprises françaises, aux côtés de vos maîtrises d'ouvrage, n'ont maintenant d'autre choix que de relever ce défi. Elles n'ont d'autre choix que de réussir ce projet très ambitieux que le Sénégal a fort justement positionné comme un jalon sur le chemin de l'émergence pour le bien-être de ses concitoyens. Ensemble, NIOFA, comme on dit ici, nos entreprises et vos maîtrises d'ouvrage devront réussir, parce que c'est un impératif pour le Sénégal et pour ce qui est de la France. C'est important parce que c'est l'excellence française en matière de transport ferroviaire qui est en jeu. Nous devrons réussir tous ensemble en prenant en compte les enjeux environnementaux et sociaux afin de réduire au maximum les impacts sur les populations vivant dans les communes résidentielles traversées par le TER. Il en va naturellement de l'acceptation sociale et donc de la réussite du projet dans une ville où vous
porter de nombreux projets d'infrastructure. Cette réussite sera commune ou ne sera pas. Et je voudrais à ce propos saluer le rôle de la BAD, de la Banque africaine de développement, comme de la BID, la Banque islamique de développement, et je voudrais aussi saluer le rôle des entreprises sénégalaises et turques qui participent à cette très belle aventure. Les entreprises devront se coordonner étroitement entre elles. Elles devront travailler en parallèle et non en séquentiel. Un pilotage public très attentif pour résoudre les problèmes qu'aujourd'hui nous n'anticipons pas, mais qui sont inévitables dans un chantier de cette ampleur sera indispensable. L'ensemble devra être pensé aussi dans le cadre plus vaste de la future organisation des transports urbains, les connexions, les prix. Ainsi, et seulement ainsi, les délais records qui nous sont fixés pourront et devront être tenus. Alors, permettez-moi d'exprimer toute la reconnaissance de la France envers l'agence, envers l'APIX en particulier, envers aussi le ministère de l'Infrastructure, du Transport terrestre et du Désenclavement, le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, qui tous participent activement à la réussite de ce projet, sous l'égide du gouvernement, du Premier ministre et évidemment sous la direction du Président de la République. Je n'oublie pas, bien sûr, d'encourager toutes les entreprises qui auront l'honneur de réaliser ce projet pour avoir fait le choix de travailler pour le Sénégal, pour vous et avec vous, avec le Sénégal. Enfin, pour conclure, je voudrais inviter toutes les parties prenantes, privées, publiques, locales, étrangères, à fournir les meilleurs efforts pour la réussite de ce projet. Projet complexe qui allie travaux physiques et prestations intellectuelles, les uns étant tout aussi importants que les autres. Je suis de profession un ingénieur et je mesure donc bien l'ampleur de ce défi. Alors, sachons faire de ce projet le plus bel exemple de réussite. J'ai hâte d'acheter mon billet et de prendre ce TER. N'oubliez pas. lay leere